Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau podcast en lien avec cette fois-ci les énergies du domaine sentimental pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, je suis Nathalie, médium, canal, énergéticienne. Avant de commencer, je tiens toujours à vous rappeler qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez donc uniquement si cela fait écho en vous, sinon laissez de côté, c'est que cela ne vous concernait pas, c'est que les messages ne vous étaient pas adressés. Gardez toujours aussi en tête votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici et surtout privilégiez en priorité votre propre guidance intérieure. Pour cette séance, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa en carte conseil. Et on commence avec les béliers. On parle ici de doute, de questionnement dans une relation, voire peut-être pour certains le fait de se sentir dépendant affectivement ou bien de subir une forme de dépendance de la part d'un partenaire. Si vous sentez que la situation vous échappe et que vous n'arrivez plus à raisonner de manière cohérente dans cette situation, il est conseillé ici de prendre le recul nécessaire par rapport à cette union et de penser avant tout à votre équilibre et à vous questionner également sur ce que vous désirez réellement expérimenter dans une relation. Après ce temps de mise au point, il pourra être envisagé alors soit de couper le lien existant, soit de donner une dernière chance à la relation. Dans les deux cas, il peut y avoir un changement ou une évolution positive. Par contre, il y aura des engagements à respecter ou à faire respecter, comme par exemple le respect et la bienveillance, que ce soit envers vous-même ou envers l'autre. En effet, les énergies actuelles sont assez remuantes et permettent de mettre en lumière tout ce qui ne fonctionne plus ou tout ce que l'on ne désire plus subir, ce qui permet de pouvoir couper, si nécessaire, avec des liens toxiques. La carte oracle pour vous est celle du souvenir. Elle parle des émotions passées qui refont surface. Je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je le respecte car elles font partie de mon histoire. C'est une invitation ici à rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, mais également à penser à votre futur, car tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivrez participe à la compréhension de la vie et ainsi à votre évolution. On poursuit avec les taureaux. On parle ici de remise en question, d'une période durant laquelle il y a eu besoin de prendre la distance pour faire le point sur vos désirs, sur vos objectifs dans le domaine sentimental. On parle aussi pour certains d'une activité en parallèle ou d'un domaine particulier qui vous préoccupe et demande du temps et de l'investissement, ce qui peut engendrer des tensions ou des conflits au sein de la relation. Un rapprochement peut être envisagé aussi, que ce soit avec votre partenaire actuel, mais aussi avec une nouvelle rencontre ou bien un ex-partenaire. Dans tous les cas, il est question ici de savoir vous positionner et de faire le choix, soit de poursuivre votre engagement actuel, soit d'écouter votre cœur et vos nouvelles intentions pour vous autoriser à croire au bonheur et à laisser de la place à une nouvelle union. En effet, la période favorise la nouveauté pour vous et le fait d'écrire une nouvelle page, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives amoureuses. N'hésitez donc pas à bien réfléchir et surtout à écouter votre petite voix intérieure. La carte oracle pour vous est celle de la paix. Elle parle de dissolution des pensées négatives. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. C'est une invitation ici à sortir du cercle vicieux de vos pensées négatives ou perturbantes et à vous concentrer sur tout le positif que vous souhaitez attirer dans votre vie amoureuse. Pour les Gémeaux,
Il est question ici d'une relation amoureuse, d'un lien très fort entre deux personnes dans lequel il peut y avoir certaines tensions, des désaccords quant à la manière de vivre les choses au quotidien ou bien une notion d'attachement puissant, intense qui peut engendrer peut-être un sentiment de jalousie au sein du couple. C'est comme s'il y avait des blessures, des craintes, des peurs, un manque de confiance qui pouvait venir polluer par moments le climat général. Pour certains, il va être question de favoriser le fait de prendre un peu de recul par rapport à la situation pour permettre de réévaluer les priorités de chacun. Il est important de suivre la voie du cœur, mais aussi son instinct, son intuition, et de privilégier le dialogue. Toutes les pistes d'évolution sont à explorer et certains auront même la possibilité de sortir de certains schémas répétitifs et de s'ouvrir encore à plus de passion et de partage. La carte oracle pour vous est celle du clair de lune. Elle parle de voyage, de romance et de potentialité. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. On parle ici donc de profiter de ce que la vie vous offre et de ces belles énergies du moment, de la période, pour vous laisser porter par l'amour et profiter de l'instant présent. On poursuit avec les cancers. Il est question ici pour certains d'une période d'insouciance, de légèreté, avec un désir peut-être de profiter de tous les petits plaisirs de la vie, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences, de nouveaux partages. Alors que ce soit pour une personne célibataire ou bien pour une personne en couple, bien évidemment cela n'aura pas le même impact et dans certains cas cela pourrait créer peut-être des doutes ou des interrogations quant à la suite des événements. Vous êtes amené ici à laisser s'exprimer toutes ces bulles pétillantes qui remontent à la surface tout en ne vous laissant pas griser par l'ivresse du moment. Il s'agit plutôt de considérer les choses dans leur ensemble, dans leur globalité et de privilégier votre bonheur, votre équilibre sur le long terme. La carte oracle pour vous est celle de l'améthyste. Elle parle de transformation, de certitude et de confiance. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. On parle ici donc de poursuivre votre phase de transformation et de croire en vos rêves, malgré parfois l'effet des montagnes russes que certains peuvent expérimenter dans le domaine sentimental. C'est une belle occasion ici de reprendre confiance en vous et de continuer à écouter ce que vous dicte votre cœur. On poursuit avec les lions. Il s'agit pour certains du désir de retrouver un certain équilibre personnel et de s'autoriser à ressentir à nouveau la joie, le bonheur d'être à deux pour partager et ressentir la passion, la fusion des cœurs. Les énergies actuelles sont propices à faire de nouvelles rencontres ou bien à laisser le passé derrière vous, même si ce n'est pas chose facile et que cela implique de couper avec des liens existants. Il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi ou en l'avenir ou bien des doutes sur les choix à faire. Le plus important sera de rester concentré sur vos objectifs, sur vos désirs et de croire en votre bonne étoile. Vous n'êtes pas seul, ouvrez-vous à ce qu'il y a de plus grand, au champ de tous les possibles et de nouvelles possibilités s'offriront à vous. La carte oracle pour vous est celle du rêve. Elle parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Cela parle ici de quelque chose qui vous sera peut-être révélé lors d'un rêve ou d'une information qui viendra à vous pour mettre de la lumière sur ce qui pouvait être caché ou incompris et qui vous permettra de vous sentir rassuré et en confiance pour l'avenir. Pour les vierges, il s'agit de trouver un équilibre et de rester focalisé sur vos désirs.
Peut-être pour certains, vous avez pour objectif d'expérimenter une relation simple, où tout se passe naturellement bien, comme si tout coulait de source. Si ce n'est pas le cas, interrogez-vous sur ce qui pourrait être amélioré ou bien réfléchissez aux moyens de mettre de la lumière sur ce qui ne fonctionne pas, sur certains blocages pour ouvrir des pistes et apaiser les tensions. Pour d'autres, il sera question de faire des choix, de trancher pour aller dans le sens souhaité et voir se réaliser dans la matière ce à quoi vous aspirez au niveau relationnel sentimental. Il s'agira également de savoir vous positionner en tant que maître de votre vie, de votre destin, pour enfin oser vous affranchir de tout ce qui vous ralentit et suivre le chemin qui vous mènera à l'amour avec un grand A. La carte oracle pour vous est celle du Sacré-Cœur. Elle parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais que un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Les énergies sont donc propices ici au fait de vivre une période d'amour profond et sincère, ce qui va vous permettre non seulement de vous reconnecter à votre puissance créatrice, mais également de vous ouvrir aux autres de manière plus sincère et plus authentique. On poursuit avec les balances. On parle ici d'un travail profond que certains font déjà depuis un certain temps, comme une phase de transformation, telle la chenille dans son cocon qui se prépare à renaître papillon. C'est comme si vous étiez happé par d'autres préoccupations, par d'autres priorités, et que vous aviez laissé de côté votre vie affective. Vous êtes dans une phase de grande évolution et ce travail de libération peut faire remonter des blessures, des blocages, voire des schémas répétitifs que vous pensiez pourtant avoir neutralisés et intégrés. Malgré cela, vous aspirez réellement à sentir à nouveau le feu de la passion et l'ouverture de tous vos sens, et vous êtes invité durant cette période à lâcher ces anciennes croyances et à couper avec le passé pour retrouver votre intégrité et votre légitimité. C'est à cette condition que la magie opérera à nouveau, alors autorisez-vous enfin à faire confiance et suivez votre intuition. La carte oracle pour vous est celle de la fin de l'hiver. Elle parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Soyez donc ici en confiance car vous êtes en passe de sortir de cette zone d'hibernation dans laquelle vous vous étiez enfermé pour vous protéger peut-être. De belles choses se préparent donc pour vous, soyez donc réceptifs et prêtes à saisir toutes les nouvelles opportunités de partage et de rencontre. Pour les scorpions, il s'agit ici pour certains d'expérimenter et de vivre dans la matière une union sincère et stable. Certains sont déjà d'ailleurs dans cette configuration d'amour véritable, mais pour autant les choses ne sont pas forcément évidentes au quotidien. En effet, il peut y avoir des tensions ou des difficultés par moment à trouver votre place dans cette relation. On parle ici d'un entourage proche qui pourrait peut-être interagir avec les choix du quotidien et vous pourriez peut-être aussi vous sentir un peu mis à l'écart par votre partenaire. Il est conseillé ici de garder espoir et d'affirmer votre position car tôt ou tard, les énergies se mettront en place pour vous permettre de vous sentir beaucoup plus épanoui et en harmonie avec votre partenaire. La carte oracle pour vous est celle de la guérison. Elle parle de retrouvailles avec votre véritable nature. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Alors il est vrai que les choses ne sont pas toujours faciles, mais parfois il suffit juste de mettre de côté ses peurs pour retrouver son espace intérieur et redécouvrir sa véritable nature. Arrivé à ce stade, vous n'aurez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous et vous pourrez expérimenter les choses de manière plus apaisée. On poursuit avec les Sagittaires.
On parle ici d'une situation d'espoir, d'attente, dans laquelle vous êtes depuis déjà un certain temps. Pour les célibataires, vous espérez peut-être voir enfin arriver dans votre vie la personne faite pour vous. Et pour les couples, vous avez à cœur de rétablir l'équilibre dans la relation. C'est comme si vous aspiriez à vivre les choses de manière plus spontanée avec votre partenaire ou un partenaire et de profiter des choses simples, naturelles, sans se poser trop de questions. Pour autant, il peut y avoir comme une résistance qui opère et qui ne permet pas d'atteindre cet état recherché. Les énergies actuelles demandent à ne pas baisser les bras et à faire face à vos propres craintes, vos peurs, vos blessures. Car c'est une phase de transition que vous vivez, une phase de nettoyage, certes relativement déconcertante, mais elle permettra de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et d'initier un nouveau départ. La carte oracle pour vous est celle de Ganesha. Elle parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Il s'agit d'un rappel ici pour vous dire que les obstacles que vous rencontrez sont là pour vous faire prendre conscience que tout est juste, que tout est à sa place et que seule la confiance permet de progresser. Pour les Capricornes, on parle ici d'une période un peu déstabilisante au niveau sentimental, avec l'impression peut-être de faire face à plusieurs contraintes simultanées qui viennent un peu ternir le tableau général, avec aussi une certaine routine qui peut prendre le dessus. Vous aspirez vraiment à retrouver un cadre et la maîtrise de la situation pour raviver encore davantage la flamme, le feu intérieur. Les énergies qui sont en place sont favorables à la réunification, à la réconciliation avec de beaux moments en perspective. Et même si certains peuvent ressentir la nostalgie d'une époque plus harmonieuse, il est conseillé ici d'accepter, de tourner une page et de revisiter votre vie sentimentale amoureuse avec les énergies et les paramètres en place aujourd'hui. La carte oracle pour vous est celle du message. Elle parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Cette carte annonce le fait de recevoir prochainement une bonne nouvelle vous permettant de renouer avec l'être cher. Soyez donc en confiance et n'oubliez pas de remercier pour tout ce que vous recevrez. Pour les Verseaux, certains peuvent ressentir des émotions peut-être inattendues ou contradictoires, comme le fait de se sentir prisonnier d'une situation. Il peut s'agir d'une relation fusionnelle qui engendre des liens d'attachement assez intenses, ne laissant pas forcément place à l'harmonie et à la paix recherchée. Pour certains, vous avez du mal peut-être aussi à défendre vos opinions, votre manière de voir les choses, et vous êtes très sensible aux réactions de votre partenaire. Vous êtes invité ici à renouer avec votre capacité à faire preuve à la fois de force, de courage, mais également de douceur, et à vous reconnecter à votre puissance intérieure pour maîtriser davantage les divergences de points de vue. Il est parfois utile de prendre un peu de distance, un peu de recul pour calmer la situation et redéfinir les désirs de chacun. La carte oracle pour vous est celle de l'évolution. Elle parle de changement et de transformation. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. C'est un rappel ici peut-être que tout se transforme et que tout est histoire de cycle en permanence, que ce soit dans la nature ou dans les différents domaines de votre vie au quotidien. Vous êtes venu ici pour expérimenter et vous reconnecter à l'amour divin. Tout est question de conscience et de temps. Et on termine avec les poissons. On parle ici pour certains d'une passion qui a pu naître dans une relation, en tout cas la sensation d'être en harmonie et aligné avec les énergies du partenaire.
Vous aspirez peut-être à démarrer ou redémarrer quelque chose de concret dans la matière et à faire les choses avec intelligence. Il peut y avoir pour autant certaines zones d'ombre ou d'inconfort et qui font référence à une relation passée ou à d'anciennes blessures. Vous êtes invité ici à faire preuve de conciliation et de patience dans cette situation. Peut-être aussi pourriez-vous communiquer sur ce qui vous préoccupe ou ce contre quoi vous luttez. Il s'agit de savoir jongler avec les événements en cours et de faire preuve de patience. Focaliser votre esprit sur le bonheur et la joie de vivre vous permettra de préparer l'avenir en confiance. La carte oracle est celle du reflet. Elle parle d'illusion et d'autocritique. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées, mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Vous êtes invité ici à observer vos pensées et vos sentiments et à réfléchir à ceux qui les déclenchent pour pouvoir sortir d'une éventuelle impasse et vous détacher d'un passé peut-être trop présent ou éprouvant pour vous. Les guidances sentimentales pour ce mois d'août 2024 sont terminées. J'espère qu'elles vont pouvoir vous accompagner durant ce mois d'été. N'hésitez pas à les partager si elles ont pu vous aider. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être au courant des nouveaux podcasts qui seront mis en ligne prochainement. Je vous dis donc à très vite pour un prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.